Bonjour Valérie, Bonjour. comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais bien. Je te Super, remercie. Très super. bien. Écoute, je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Je pense que ça va être très intéressant pour les personnes qui me suivent et qui sont en période de transition de carrière, d'entendre l'histoire, ton histoire, ce que tu as vécu, puisque toi-même, tu exerces aujourd'hui une activité après avoir fait une reconversion. Absolument. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus et justement nous expliquer ton parcours professionnel, l'avant, l'après? Absolument. Eh ben, en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle dans la communication. J'ai été pendant 7 ans directrice de pub d'un magazine scientifique. Et en fait, assez rapidement, quand j'ai commencé, donc en gros, je vendais de l'espace publicitaire. C'est un travail de commercial essentiellement. Et très vite, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout faite pour ce métier. Mais je l'ai quand même fait parce que, bon, voilà, j'étais quand même dans une boîte plutôt sympa. Enfin, les conditions étaient bonnes, il n'y avait pas un stress énorme. Et puis voilà, c'était le boulot pour lequel j'avais été recrutée. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, tout en me disant clairement que c'était quand même pas le métier de mes rêves. Et puis un jour, j'ai été appelée par un chasseur de tête qui voulait me rencontrer pour me proposer autre chose, mais toujours dans le même domaine de la vente d'espace publicitaire. Et là, je lui ai pas répondu tout de suite. Et je me suis dit, ben là, c'est un peu un moment un peu charnière parce que ça veut dire que soit tu acceptes de rencontrer éventuellement, de passer à autre chose dans une autre entreprise plus grosse et de faire carrière là-dedans, ou soit tu te poses vraiment et tu changes. Et donc j'ai dit non, j'ai pas voulu le rencontrer parce que vraiment j'étais pas faite pour ça et je le savais. Et donc j'ai commencé à réfléchir et en fait à l'époque je travaillais beaucoup avec des journalistes parce que j'étais dans un magazine, Mhm. des journalistes scientifiques, et c'était un métier qui m'avait toujours intéressée depuis longtemps, sans vraiment oser du tout penser que je pourrais l'être un jour, mais quand même c'était un truc qui avait en tête. J'aimais bien écrire, puis je trouvais le métier intéressant. Mais bon, je voyais pas du tout comment je pouvais faire ce métier. Donc, bon, mais par contre, j'avais une envie très forte. À l'époque, c'était de partir en voyage et de faire un tour du monde. Ça, c'était quelque chose de beaucoup plus concret et que j'avais vraiment envie de faire. Et comme voilà, le métier que je faisais me passionnait pas et que j'avais envie de changer, un moment de break, en tout cas pour réfléchir, je me suis dit bon, je pars. Et donc je suis partie pendant 8 mois en Asie du Sud-Est. Et ce voyage a été absolument un révélateur pour moi. D'abord parce que j'étais quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en soi. Et ce voyage m'a aidé à reprendre confiance en moi, à montrer que j'étais capable de faire quelque chose d'un peu extraordinaire. À l'époque, ça se faisait pas beaucoup. Moi, je sais que tous mes amis trouvé ça un peu dingue que je puisse partir comme ça 8 mois, sac à dos, sans savoir trop où j'allais ni comment j'allais, où j'allais habiter pendant ces 8 mois. Je suis pas partie toute seule, je suis partie avec une amie. Et puis surtout ce voyage, j'ai fait des rencontres, des belles rencontres qui m'ont aidé aussi à me rendre compte de ma valeur en fait, ce Mhm. qui n'était pas le cas vraiment avant ce voyage. Et donc quand je suis rentrée, j'étais remontée, heureuse. Enfin, je crois que c'était l'une des plus belles périodes de ma vie, ça c'est clair. Et surtout, j'avais emmagasiné une espèce de foi, quoi, de Mhm. confiance. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu veux faire? C'est du journalisme, alors c'est ça que je vais faire. Alors je ne savais pas vraiment comment j'allais m'y prendre, donc je suis d'abord allée voir mon patron, et qui était journaliste lui-même, et je lui ai expliqué mon projet. Et puis bon, il a été un peu pas surpris, mais il m'a surtout mis en garde parce qu'il m'a dit c'est quand même pas un métier facile, et il n'y a pas beaucoup de travail dans ce métier-là, mais voilà, si tu veux, bon, je voulais même je voulais même, en fait c'est ça, je voulais donner ma démission. Il m'a dit non, c'est pas très raisonnable, donner ta démission, tu sais, le journalisme, c'est pas un métier facile. Écoute, si tu veux, mets-toi à temps partiel, commence à réfléchir à ce que tu veux faire, et puis voilà, on en reparlera plus tard. Et donc j'ai fait une formation. J'ai fait une formation de journalisme, j'ai suivi ses conseils, je me suis mis à temps partiel, j'ai fait une formation. Et puis tout ça a pris du temps parce que j'ai fait comment ça s'appelle, j'ai demandé des aides, etc. Mhm. pour cette Un formation. J'ai financement. pris un congé
un congé de formation. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai quitté l'entreprise. Et je me suis lancée. Donc là, il a fallu, bon, j'avais quand même réfléchi un petit peu avant à comment j'allais pouvoir me vendre, parce que j'avais pas grand chose à vendre à l'époque, hein, autant dire, j'avais pas d'expérience et une petite formation professionnelle. Enfin voilà, en gros, ça s'arrêtait à ça. Et donc j'ai monté un gros projet qui avec une amie, on est parti en Russie, on a fait toute une enquête pendant plusieurs mois sur les femmes. Et quand je suis rentrée, j'avais fait un stage à la Croix juste après ma formation. Et quand je suis rentrée, alors je pense que quand on est comme ça un peu décidé à ce qu'on veut faire, il y a une espèce de combinaison qui se met en place et qui fait qu'on fait les bonnes rencontres au bon moment, qu'on revoit des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et qui tout s'enchaîne un petit peu comme si le ciel avait décidé qu'il fallait vraiment que ça se passe, où on a tellement confiance en soi que bon, finalement ça se fait. Et donc, j'ai rencontré une amie d'amis qui avait aussi travaillé à la Croix et qui me dit, il y a un poste sur le site internet du journal La Croix qui se libère. On me l'a proposé, mais moi, je ne veux pas parce que ça m'intéresse pas. Le web, on fait pas de choses très intéressantes en journalisme. Enfin bon, voilà. Mais toi, si ça t'intéresse, tu peux postuler appel de ma part le rédacteur en chef. Et donc, j'ai envoyé mon CV de sa part et j'ai essayé plusieurs fois de rappeler le rédacteur en chef, j'ai jamais réussi à le voir. Puis je me disais, oh là là, de toute façon, ce poste, finalement, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Effectivement, le web, qu'est-ce que je vais y faire? Enfin bon. Et j'ai déjeuné avec une journaliste qui travaillait dans le magazine pour lequel je travaillais quand j'étais directrice de pub. Je lui raconte ça et là elle me dit mais t'es folle, c'est le groupe Bayard, c'est la Croix, c'est une formidable opportunité, enfin bon bref, elle m'a remonté les bretelles en disant qu'il fallait absolument que j'arrive à avoir au moins l'entretien. Et donc je suis rentrée de ce déjeuner, j'ai pris mon téléphone et là évidemment j'ai réussi à avoir le rédac chef du premier coup alors que je l'avais essayé de l'appeler depuis plusieurs jours et que j'y arrivais pas. Et j'ai eu l'entretien et j'ai eu le poste. Alors c'était qu'un CDD, c'était effectivement pour le web qui était assez peu valorisé en tant que journaliste à l'époque, mais qui m'a finalement ouvert, comme m'avait prédit mon ami journaliste, beaucoup de portes et beaucoup d'opportunités. Et là, ça s'est plutôt bien enchaîné. Et aujourd'hui, donc je suis journaliste rédactrice pour un site internet qui s'appelle cidj.com, en fait, qui donc traite là plus de thématiques d'éducation. D'accord, ok, beau parcours. Voilà. Est-ce que justement au moment où tu as envisagé cette reconversion, tu as rencontré des peurs? Alors, les peurs, je les ai eues avant. En fait, je me rends compte que avant vraiment de prendre cette décision, je sentais que c'était un métier qui m'intéressait. Et j'ai eu, je pense, toutes les peurs que tout le monde peut avoir. Je me disais que de toute façon, je vais pas y arriver. Oui. Je suis pas, comment je vais faire? Je connais personne dans le milieu. De toute façon, je suis pas assez bonne, pas assez intelligente, pas assez brillante, pas assez ci, pas assez ça. Je vais pas avoir les compétences. Enfin, non, j'avais pas du tout confiance en moi. Donc forcément, pour moi, c'était une montagne. Je me disais, mais de toute façon, comment arriver à ça? Donc tout ça, je les ai eus avant. D'accord. Une fois que j'ai pris ma décision, là, il y a plus de peur en fait. Il y a juste eu, c'est ça que je veux faire et je vais tout faire pour y arriver. C'était tout. Et surtout, ce à quoi j'ai fait très attention, c'est à ne pas me polluer avec les gens qui me disaient que j'allais pas y arriver. Ouais. Parce qu'en fait, quand on fait une reconversion, surtout dans un domaine où il n'y a pas de boulot. Oui. Ouais. C'est-à-dire le journalisme, il y a 10 ans, il n'y en avait pas plus qu'aujourd'hui. Hein. Peut-être un tout petit peu plus, mais vraiment pas plus. Hein. Donc voilà, on a toujours beaucoup de gens qui, gentiment, hein, c'est pas méchant, c'est plus du conseil. Oui, c'est leur propre peur, en fait. C'est leur propre peur qui renvoie. Ils disent, moi, je le ferai pas, et je le ferai pas parce qu'il n'y a plus de boulot, quoi. Ouais. Donc, ils me disaient gentiment que c'était complètement... c'était dingue, quoi, et que ça pouvait pas, et je pouvais pas y arriver, c'était pas possible. Alors, on me le disait pas forcément comme ça. Oui, mais c'était le message qui passait. En tout cas, sur le fait qu'il n'y avait pas de boulot. Ça, je le savais. Et donc, jamais je me suis dit, ils ont raison. Ouais. En fait, c'est la première fois que ça m'arrivait, enfin la deuxième, parce que pour le voyage, ça a été un peu pareil, plein de gens qui me trouvaient folle, ma famille qui
voulait pas que je parte, enfin bon bref. Et en fait, au fond de moi, je me disais, mais moi, je sais que c'est bon pour moi, c'est ça que je veux faire, et c'est ça que je vais faire. Après, j'aurais pu ne pas y arriver. Oui. Et je me disais aussi, si j'y arrive pas, ça m'embêterait, mais j'aurais essayé. Oui. Et j'aurais pas de regrets. C'est vraiment d'écouter ton intuition à ce moment-là, voilà, et te faire confiance. Faire voilà. Confiance à ce que tu ressentais, ce que tu pensais de bon pour toi. Exactement. C'était vraiment mon sentiment profond et je crois que je suis la meilleure personne qui était capable de dire ce qui était bien pour moi. Et du coup, je ne voulais absolument pas écouter les gens qui pensaient que c'était peut-être bien pour moi, mais que j'allais pas y arriver parce que y avait trop d'obstacles et que c'était trop compliqué. Et ça, je voulais pas les écouter. Donc, je les ai pas écoutés. Et surtout aussi, je me suis réjouie aussi de toutes les bonnes choses qui pouvaient arriver, mais c'était des petites choses, parce que, et pas forcément petites, je me rappelle quand j'ai eu ce poste à la Croix, donc c'était un CDD, c'était 6 mois, enfin, c'était pas parfait, hein, c'était pas le Graal. Et je me rappelle d'une conversation avec quelqu'un qui disait oui, ben justement, c'est qu'un CDD, c'est que 6 mois, c'est que 6 mois, qui ne voyait que le côté négatif du poste, quoi. Et moi, je lui dis, mais tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte, je viens de décrocher un CDD de 6 mois dans un quotidien national. Alors, c'est le site internet du journal, mais c'est quand même énorme. Je ne sors pas d'une grande école de journalisme, voilà, j'ai pas d'expérience ou peu, et je viens de décrocher ce poste. Et moi, je voyais juste ça, en fait, le côté positif. Voilà. Ouais. Donc, je crois que c'est ce voyage, parce que je n'aurais pas pu le faire, en fait, sans avoir fait ce break, en fait. D'accord. Parce que vraiment, c'est ça qui m'a apporté, qui m'a construit, qui m'a apporté cette force, qui fait que j'avais à ce moment-là suffisamment confiance en moi pour avancer dans cette voie et vraiment aller au bout de ça, quoi. Après, il faut quand même, j'ai quand même, on part pas non plus comme ça le nez en l'air. Bien sûr, ça se prépare. Je savais que j'avais tant d'économies, oui. Je savais que j'avais le chômage. Bon voilà, il y avait quand même des garde-fous financiers qui me disaient, je sais que pendant là, 1 an ou 2, je peux voir venir sans gagner trop ma vie. Il fallait quand même que je la gagne, mais en tout cas, je pouvais m'en sortir. Bon, faut pas non plus se dire oui. C'est ça que je veux faire, on y va, et puis en tout cas moi c'est pas mon caractère. Oui. J'avais besoin quand même d'avoir quelques garde-fous financiers pour me dire quand même que je pouvais payer mes factures et quitte à ne rien faire d'autre, mais enfin et manger à peu près correctement. Donc voilà. Mais j'avais vraiment je crois que ça, à mon avis, c'est en tout cas pour moi, et je pense que pour les gens qui démarrent, c'est le point principal, quoi. C'est vraiment d'ancrer cette confiance et de se dire je vais y arriver, et surtout j'écoute pas les autres. Ouais. Moi ça c'est un conseil que je donne, il faut savoir écouter les bonnes personnes. Oui. Enfin, il faut savoir s'entourer, en fait, voilà. Parler, échanger avec les personnes. Qui ne sont pas des fonds négatifs. Qui disent que gentiment et parce qu'ils pensent vous aider, que vraiment c'est pas raisonnable, que franchement faut bien penser à tout ça, parce que quand même le milieu est très bouché. Et les gens qui vous donnent des vrais conseils et qui vous aident, comme cette journaliste qui vraiment m'a redonné le coup de pied au cul dont j'avais besoin pour passer mon coup de fil et avoir l'entretien. Comme ça, il y a des gens comme ça qui de temps en temps vous secouent un peu et vous donnent les bons conseils au bon moment. Ouais. C'est ça aussi, et ça il faut savoir évidemment écouter aussi. Je pense que ça c'est important. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Écouter les gens qui sont dans le milieu, les gens qui en connaissent les difficultés, pour après évidemment essayer de faire que ces conseils marchent. Et voilà. Mais ça c'est écouter, et en même temps ne pas entendre les gens qui polluent un peu trop. Et qui sont trop négatifs. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est un peu leur propre peur qu'ils renvoient sur toi. Ils osent pas, c'est des choses qu'ils n'auraient pas osé faire. Et donc, typiquement, moi, quand je suis partie en voyage, on m'a souvent dit que j'étais courageuse. Oui. Et j'ai toujours trouvé ça incroyable, parce que je me suis offert 8 mois de vacances, en gros. Enfin, c'était pas quand même... Moi, je alors c'est vrai que je partais avec mon sac un peu à l'inconnu, à l'aventure, etc. Mais c'était, ça restait 8 mois off où j'allais pas travailler, où j'allais découvrir des tas de choses passionnantes et des tas de gens. Donc c'était pas non plus affreux
comme programme. Eh bien, beaucoup de gens trouvaient ça courageux parce que eux, en fond, ils en avaient peut-être envie, mais jamais ils auraient osé passer ça. Mais pour la reconversion, c'est pareil. Alors aujourd'hui, quand même, il y a de plus en plus de gens qui se reconvertissent. Oui. Mais voilà, je pense aussi, alors ça, peut-être que, je sais pas, je pense aussi qu'il faut choisir, enfin, que le choix qu'on fait dans son métier, il faut vraiment, même si c'est quelque chose de bouché, même si c'est un métier où on sait qu'il y a énormément de concurrence, etc. Si c'est vraiment ça qu'on a envie de faire, moi, je pense qu'il faut essayer, quoi. Il faut quand même essayer parce que vaut mieux essayer et se planter et se dire, savoir. Mais au moins avoir essayé de faire quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, même si on sait qu'il y a beaucoup de monde sur le marché et que c'est difficile ou qu'on ne gagnera pas forcément beaucoup mieux sa vie, mais que de continuer dans un métier qui vous plaît moins ou de se reconvertir dans un truc qui est plus porteur mais qui aussi vous plaît moins. Donc de toute façon, j'allais dire, ça va recommencer dans quelques années, on se reposera les mêmes questions. Donc il vaut quand même mieux essayer de trouver sa voie dans ce qui vous plaît vraiment, quoi. Ça c'est important. Et j'ai jamais regretté. Alors j'ai vécu, c'est vrai que les 7 années que j'ai vécu en freelance, notamment, où j'ai fait des CDD, j'ai fait des piges, etc., ont été mes plus belles années professionnelles, clairement, parce que vraiment, je rencontrais des gens très différents, j'étais sur des projets différents. Alors, il y a eu aussi des boulots un peu alimentaires moins intéressants. Enfin, je peux pas dire que tout a été passionnant, mais quand même, globalement, j'en retire beaucoup, beaucoup d'épanouissement, quoi. Donc, j'ai jamais regretté du tout mon choix, même si, par contre, c'est sûr que j'ai pas eu la carrière que j'aurais eu peut-être financière, en tout cas, si j'avais continué dans mon boulot de directrice de pub. Je gagne beaucoup moins bien ma vie que ou même au niveau en expérience que si j'étais restée directrice de pub, ça c'est certain. Par contre, je pense que j'ai beaucoup gagné en épanouissement et je regrette pas ce choix, ça c'est sûr. On entend beaucoup de passion quand tu nous racontes justement cette reconversion. Oui, et puis en plus, finalement, au départ, le fait aussi, je pense aussi qu'il faut savoir accepter de faire des choses quand on est en reconversion, par exemple en journalisme. C'est vrai qu'au départ, on ne sait pas faire grand-chose et qu'on sait écrire, mais bon, on a quand même de l'expérience à acquérir et qu'il faut savoir aussi accepter des postes moins intéressants. Enfin, moi, finalement, c'est ce que j'ai fait. C'est vrai qu'au début, lacroix.com, on reprenait surtout de la dépêche AFP, on remettait sur le site des articles écrits par d'autres journalistes. Enfin, c'était pas super intéressant, mais finalement ça s'est avéré très payant puisque aujourd'hui c'est le web qui explose et aujourd'hui en journalisme, si on ne sait pas faire de web, on n'a pas, il y a vraiment pas de travail. Alors que maintenant et j'ai progressé avec les progressions du web, c'est-à-dire j'ai appris, je me suis formée sur beaucoup de choses qui n'existaient pas il y a 10 ans et j'ai continué à me former parce que j'ai continué à travailler dans des rédactions web qui sont aujourd'hui des rédactions qui recrutent. Donc finalement, ce qu'on pensait être un peu le plan loose à la base, s'est avéré être plutôt judicieux puisque c'était l'avenir du journalisme finalement. Donc, voilà. Est-ce que, Valérie, tu te souviens de tes rêves d'enfant ? Pas très bien. Alors, je rêvais pas d'être journaliste, ça c'est sûr. Oui, je rêvais pas d'être journaliste. J'étais plus, par contre, j'ai toujours beaucoup aimé les voyages, beaucoup aimé partir. Oui. Alors, je sais pas si quand j'étais enfant, je rêvais de faire un tour du monde et pas. Mais par contre, très vite, dès le lycée, j'ai eu envie de partir en voyage, ça c'est sûr. Et sur un voyage au long cours, c'était ce rêve de prendre un break de 8 mois, ça c'était vraiment un rêve que j'avais depuis très très longtemps, quoi. Très très longtemps, que j'ai accompli très tard, à 30 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge non plus pour partir. Oui, tout à fait. De break. Hein. Ouais. Et finalement, ce break a changé ma vie. Donc, je pense que même si j'ai mis du temps à le faire, je me dis, c'était peut-être le bon moment pour moi pour le faire. Pas à 20 ans. C'est vrai qu'on a tendance à dire c'est mieux de le faire très plus jeune, quand on n'a pas commencé sa carrière professionnelle. C'est plus facile de partir. Maintenant, le faire, on a un peu plus d'argent quand on peut le faire et qu'on a déjà un peu travaillé. On peut prendre des congés sans solde avec l'entreprise assez facilement. Et c'est vrai que moi, ça a été je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie de faire ce voyage. Et justement, quel est le bénéfice principal que tu vis justement d'avoir osé te reconvertir quand tu regardes derrière toi et ce que tu es aujourd'hui, d'avoir osé à ce moment-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus positif dans ta vie, tu penses ? Je crois que ça m'a...
à chaque fois que j'ai un doute ou que je me dis je vais pas y arriver, je regarde en arrière et je me dis bah t'as quand même réussi à faire tout ça. Ouais. Donc je crois que si peut-être que tu vas quand même y arriver si tu comme t'as fait avant, tu t'en donnes les moyens, quoi. Et à chaque fois parce que j'ai encore un peu ce sale réflexe qu'on a, pas de l'imposteur, mais de me dire je vais pas y arriver, mais non je sais pas, enfin bon, je vais pas être assez bonne, etc. Donc, malgré tout, ce manque de confiance en moi, je pense que ça me suivra toute ma vie. Mais souvent quand je me dis ça, je me remets en arrière et je me dis t'as quand même t'as fait un tour du monde, t'as réussi à te reconvertir dans le journalisme et tu vis aujourd'hui du métier que t'as envie de faire, t'as écrit un bouquin, t'as fait des tas de choses comme ça. Je me remets ma petite liste de toutes les choses qui m'ont vraiment éclaté, que j'ai aimé faire et que j'ai réussi. Et là, je me dis, bah voilà, t'as fait tout ça, alors il faut que tu continues et finalement, c'est comme ça que toi, tu fonctionnes. Donc, il faut que tu continues. Et encore, et j'essaye aussi de me dire, essaye, et si ça ne marche pas, tant pis, mais essaye. D'ailleurs, je crois que tu as un nouveau projet en cours en ce moment. Voilà, exactement. Alors là, à nouveau, je suis un peu dans une période. Alors donc, au bout de 7 années de journaliste, décroché le Saint Graal du fameux sacro-saint CDI. Et dans une rédaction web spécialisée en éducation, enfin, qui est liée plus à la jeunesse et en particulier à l'emploi et l'éducation des jeunes. Et donc voilà, ça correspondait à une époque de ma vie qui était aussi bien parce que je venais d'avoir une petite fille, j'avais besoin de me stabiliser un peu plus, donc ça tombait bien. Ça fait 5 ans que je fais ça, et là au bout de 5 ans, bon voilà, je commence un petit peu à m'ennuyer dans certains domaines. En tout cas, tout ne me plaît plus dans ce que je fais. Et donc j'ai décidé de prendre un 3/5e donc pour faire d'autres choses. Parce que finalement, je me rends compte que, comme je te disais tout à l'heure, la belle période, enfin, quand je revois ce que j'ai fait, là où je me suis vraiment épanouie, c'était quand j'étais en freelance ou que je passais de CDD en CDD. Enfin, je me sentais beaucoup plus libre et surtout, je faisais beaucoup plus de choses très différentes. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais me remettre à 3/5e et puis je vais essayer de monter un autre projet qui m'intéresse à nouveau. Et donc, j'ai créé un site internet qui parle de mode green et made in France, voilà, de la mode éthique en fait, la mode responsable. C'est un sujet, alors c'est surtout le développement durable est un sujet qui m'intéresse énormément. Et je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu de choses sur la mode, sur ce qui concerne la mode éthique et la mode responsable. Et donc j'ai eu envie, ça faisait longtemps que j'avais envie de créer mon blog, ça faisait partie des projets que j'avais envie de mettre en place et que j'avais pas eu le temps de faire. Et là, je me suis dit, bah, c'est le moment, voilà, je me sens un peu, j'ai besoin de me relancer sur d'autres choses, de me redynamiser, parce que je suis un peu trop dans ma petite routine et finalement, ça me plaît plus autant que ça. Et donc, remets-toi dans un nouveau projet. Alors, là encore, j'avais pas envie de tout lâcher pour faire ça, parce que je savais pas du tout comment ça allait se passer, ni même si je pourrais en vivre un jour. Mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Donc, j'écris des articles sur la mode éthique. J'explique aux gens pourquoi c'est mieux de s'habiller, de faire attention à la manière dont on s'habille, de s'interroger sur les marques que l'on porte et comment elles ont été fabriquées, par qui. Et voilà, donc j'ai créé ça fait depuis quelques mois maintenant, c'est assez récent. Hein. J'ai fait ça en octobre 2016. D'accord. Ça s'appelle wasabi.com, W-A-Z-H-A-B-I-T. De toute façon, je remettrai le lien sous la vidéo. Donc, et ça fait partie des choses. Finalement, on se rend compte j'imagine que l'être humain fonctionne un peu comme ça. On a besoin d'avoir des projets qui nous font avancer dans la vie, des choses qui changent. C'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu peur du changement, mais moi, j'ai pas peur du changement. Au contraire, j'ai peur de la routine et de la monotonie. Donc, c'est important pour moi d'avoir des nouveaux projets. Et ce projet, l'impression que ça me donne, c'est qu'il te permet de faire appel à ton talent de journalisme, d'utiliser une de tes passions, qui est justement le développement durable, et puis de respecter ta valeur éthique finalement. On est là-dedans. Ça regroupe un petit peu tout ça. Ouais. C'est très polyvalent finalement. Ça me permet déjà de rencontrer des gens dans le domaine que j'aime, effectivement, tout ce qui est lié au développement durable. Ça me
permet de faire connaître des valeurs éthiques durables. Ça me permet effectivement de faire appel à mes talents de journaliste, que ce soit à l'écrit, mais aussi en vidéo. J'essaie de faire aussi des vidéos. Oui, c'est ça me permet aussi de m'améliorer dans l'aspect technique, parce que finalement, quand on fait un blog, il y a aussi le côté technique. Tout à fait. Du WordPress, et voilà. et ça, finalement, ça m'intéresse aussi. Ouais. Je le fais moins dans ma vie professionnelle, mais là, du coup, on est obligé de mettre un peu les mains dans le cambouis, d'apprendre des tas de choses. Et donc ça m'intéresse beaucoup. Ça m'a aussi permis de me former beaucoup plus aux réseaux sociaux, parce que j'utilisais pas beaucoup Twitter notamment. Oui. Et donc voilà, j'ai comme ça développé encore plus d'autres compétences, faire des choses un peu différentes. Donc oui, ça me permet effectivement de panacher un peu tout ce que je sais faire et de le faire sur une thématique que j'aime bien. Donc c'est parfait. Génial. En tout cas, on sent vraiment la passion là encore quand tu parles de ce projet. Alors Valérie, pour conclure, le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à des femmes qui sont aujourd'hui malheureuses dans leur travail et qui sentent qu'elles aimeraient justement oser une reconversion pour enfin vivre du job de leur rêve? Quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Je pense qu'il faut qu'elles prennent le temps de se poser un petit peu, d'être bien sûres du job de leur rêve, savoir quel est-il, et de pas trop se poser de questions quand même. Enfin, moi, finalement, je me rends compte qu'une fois que la décision elle est prise, il faut plus se poser de questions, il faut juste avancer, quoi. Parce que si on se pose trop de questions, et finalement, c'est un peu ce questionnement perpétuel qui fait qu'on n'avance pas et qu'on reste là, parce qu'on va se dire, est-ce qu'on va trouver du boulot, est-ce qu'on va y arriver, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que je vais... Et finalement, alors il faut se poser des questions par rapport à ce qu'on va faire, comment on va le faire, etc. Mais il faut plus se poser de questions sur le pourquoi, faut juste se dire, on y va, et voilà. Et donc moi, évidemment, je ne peux que conseiller d'y aller si vraiment on sent que c'est ça. Je crois qu'il faut vraiment écouter son corps, quoi. Il y a un moment, j'ai l'impression, en tout cas moi c'est comme ça que ça s'est fait, c'était devenu physique, il fallait qu'il y ait un changement, ça pouvait plus être autrement. Et donc on est toutes un peu différentes. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin d'attendre ce bouleversement physique pour changer, et puis d'autres qui ont besoin de ça pour avancer. Moi, je suis un peu comme ça, je mets du temps, ça prend toujours un peu de temps, mais il y a un moment, le corps, il dit, non, je ne veux plus, c'est là, et donc, on est obligé d'avancer, on est obligé de faire des choses, et après, franchement, ça apporte un épanouissement qu'on n'imagine pas, donc il faut y aller. Il y a pas, quoi. Il faut vraiment arriver à sauter ses peurs et se lancer. Après, ce que je peux conseiller aussi quand même, c'est d'y aller progressivement, d'avancer étape par étape. Je pense qu'il ne faut pas tout de suite voir le bout. C'est vrai que moi, je me suis pas... Au début, j'avançais pas aussi parce que je me disais, je vais être grand reporter au National Geographic. Donc là, forcément... il y a des étapes intermédiaires. C'est tellement énorme que tu disais, c'est pas possible. C'est vrai, c'était pas possible à vue comme ça. Mais quand on avance petit à petit en se disant, déjà, si on arrive à se trouver un client, ou si on arrive à ci ou à ça, il faut se donner des petites étapes intermédiaires pour avancer petit à petit, et puis rencontrer les bonnes personnes. Mais ça, dès qu'on a décidé et dès qu'on commence à en parler autour de soi et à sortir de chez soi pour rencontrer les gens, on rencontre les bonnes personnes. Je suis entièrement d'accord. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'une fois qu'on a trouvé son chemin, là, justement, on est dans la jungle et la voie s'ouvre et tout devient beaucoup plus facile, plus évident. Il y a les synchronicités, on rencontre les bonnes personnes et quand c'est une évidence, tout devient beaucoup, beaucoup plus simple. Absolument. Je suis d'accord. Écoute, merci Valérie pour ce témoignage. Ça a été un réel plaisir pour moi.
Ben, moi aussi, de même, c'était un grand plaisir. Ça m'a fait plaisir de reparler de cette époque, parce que c'est un peu loin derrière moi maintenant quand même, mais en même temps, quand j'y repense, c'est toujours avec le même plaisir. Oui, Enfin, on l'entend vraiment. Et puis écoute, je te souhaite le meilleur pour ton projet Wasabi et puis ben, j'espère avoir de tes nouvelles dessus très prochainement. pas de problème. Merci beaucoup, Agathe. Merci Merci à toi Valérie, à bientôt.